Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis masseuse bien-être et ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les massages bien-être. Avant, je bossais en théâtre, le théâtre m'a amené à la danse et la danse m'a amené au massage. Et finalement, les massages m'ont amené à l'Ayurveda également. Aujourd'hui, j'exerce à Paris dans un cabinet multidisciplinaire et je suis ravie de pouvoir mixer Ayurveda et massage bien-être. Déjà, j'ai choisi l'école de Rita parce que j'ai eu une belle connexion avec elle, avec sa personne en fait, et je trouvais que c'était quelqu'un de très humaine. Ça m'a beaucoup parlé et déjà de base je me suis dit bon j'ai un bon feeling par rapport à ça. Deuxième point, c'est aussi parce que j'avais pas trop de temps disponible, j'envisageais pas d'arrêter mon activité professionnelle pour suivre mes études et du coup j'ai pu choisir la formation en ligne qui m'a permis de vraiment continuer à travailler. Évidemment, j'ai réduit un peu ma charge de travail et en même temps pouvoir faire la formation en ligne. Certainement, la formation en ligne, elle est chouette. Après, évidemment, il y a des choses pratiques qu'on doit voir et souvent on le voit lors du stage présentiel. Voilà, c'est les raisons principales, on va dire. Moi, j'ai beaucoup adoré tout ce qui est pariksha, tout ce qui est analyse en général en fait du corps et vraiment toutes les techniques pariksha, j'adore parce que c'est ma partie la plus forte, on va dire. Et j'ai beaucoup de contacts avec des personnes. Et après, c'est vrai que les stages présentiels c'était très sympa parce qu'on se voyait finalement les uns et les autres. On était tout le temps derrière l'ordi et on se voyait en des petits écrans sur Zoom. Mais c'est vrai que c'était chouette de se voir les uns les autres. À part ça, je pense que tout en vrai, je peux pas dire que tout a été très enrichissant et je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça et puis voilà. Personnellement, pour moi, c'était un avant et après dans le sens où j'avais déjà peut-être quelques notions d'Ayurveda, mais ça m'a permis de mettre un pied déjà et ensuite un autre sur l'Ayurveda, mes pratiques en fait au quotidien. Et on se rend compte que petit à petit, avec dinacharya, enfin avec des conseils simples qu'on applique tous les jours, on va pouvoir faire des changements drastiques, positifs dans la santé. Donc moi, j'ai passé par pas mal de changements et je peux dire que ça m'a beaucoup aidée. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu ça. Dans mon activité professionnelle, évidemment, c'est une autre corde parce que là, j'ai une autre optique. En fait, j'ai une optique qui est beaucoup plus globale par rapport à l'individu. Même si déjà, quand je massais, j'avais beaucoup d'informations qui remontaient. J'étais un peu frustrée en fait de ne pas pouvoir continuer et accompagner la personne pour améliorer quelques déséquilibres. Donc aujourd'hui, je propose des consultations au cabinet et des consultations en ligne. C'est vrai qu'il faut quand même continuer à étudier. Je ne m'arrête pas en fait. Là, c'est vrai que l'Ayurveda, c'est vaste, c'est très vaste. Mais déjà, je suis ravie de pouvoir accompagner les gens pour qu'ils puissent mieux être. Voilà. L'année dernière, j'étais en tant qu'élève dans les stages et cette année, je suis ravie de faire partie de l'équipe. Donc, c'était une très belle expérience parce que je l'ai vécu dans un autre point de vue. Mais j'ai pu aussi revoir quelques cours et c'était très très chouette. J'ai eu l'opportunité aussi de former quelques élèves en fascia et en massage, même si c'était des interventions très courtes parce que c'était tout juste une initiation au massage et au principe de fascia. Déjà, c'était très chouette de voir chez eux une vraie envie d'apprendre, une vraie envie d'aller plus loin. Donc voilà, merci Rita et je suis contente d'être là, vraiment.